Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et aussi savoir ce que vous ne verrez pas ou ne pourrez pas voir. Alors cette semaine, d'abord, je suis ravi d'être avec Joël et Christophe. Bonjour Joël, bonjour Christophe. Bonjour. Ok. C'est super. Merci beaucoup de m'accompagner donc pour la présentation de ce bulletin astronomique pour la période du 13 au 21 janvier 2025, la troisième phase de la première lune d'hiver nord-été-sud. C'est donc de la pleine lune le 13 janvier à 23h26. C'est ce jour même où nous enregistrons, 13 janvier, lundi 13 janvier jusqu'au mardi 21 janvier à 21h30, le dernier quartier. Donc, c'est la troisième phase. Merci à vous tous qui nous suivez, de plus en plus nombreux. Donc, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ce que vous pouvez faire qui nous propulse lentement, mais sûrement, dans la sphère YouTube pour brancher les gens terre, ciel en direct. Hein, après, dans un deuxième temps, on fait des commentaires astrologiques, mais on commence d'abord par mettre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et de regarder, se préparer donc à voir ce que nous allons pouvoir voir. Et là, bon, bah, cette semaine, c'est carton. Alors, ça commence par une pleine lune conjointe à Mars, opposée à Pluton. Donc, la pleine lune, c'est cette nuit, vendredi, euh, lundi 13 janvier. On va voir ça tout de suite avec Stellarium. Ensuite, les petits résumés très rapides des événements de la semaine. Donc, elle est conjointe à Mars, qui est à l'opposition du Soleil, le 16 janvier, et qui est passé au plus Et près sur de la Pluton, Terre. Pardon. proche de Pluton, Euh, le la- Soleil proche de Pluton. le Soleil, oui, attends, attends, à la fin de la semaine, t'es trop pressé. D'abord, il y a l'opposition de Mars. Mars qui d'abord était au plus près Oui, mais du ça commence. Le 13, donc voilà, c'est la pleine lune. Le 16, la pleine lune conjointe à Mars. Le 16, le Soleil est opposé à Mars. C'est l'opposition de Mars. C'est pleine Mars. On la voit, elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. En plus, elle est très très haut, donc devant la constellation des Gémeaux à nouveau, parce qu'elle est rétrograde, elle était devant celle du Cancer. Et donc, c'est ce qui passe le plus haut dans notre ciel de l'hémisphère nord. Alors ensuite, on aura la Lune conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion, puisqu'elle entrera dans le signe de la Vierge, le 16 à 17h45. Donc c'est le jour de l'opposition de Mars. Euh, et puis on va avoir Vénus conjointe à Saturne. On voit Vénus tous les soirs très très bien dans le ciel du soir qui brille très fort et qui de jour en jour se rapproche de Saturne. Eh bien le 16 dimanche, donc dimanche 16 janvier également, Vénus double Saturne. Donc elle va passer à la gauche de Saturne. Et ensuite nous allons pouvoir apprécier euh, il n'y aura rien à voir. Le Soleil entre dans le signe du Verseau et donc est conjointe à Pluton, qui est dans le premier ou deuxième degré, dans le premier degré du signe du Verseau, en géocentrique. Et puis, la Lune est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la Vierge, ça on va le voir. Et puis, c'est le dernier quartier, voilà. Le mardi 21, 21h30, la Lune est alors dans le signe du Scorpion. Alors, nous allons voir d'abord avec Stellarium. Tout de suite, on se met les pieds. Donc, je partage l'écran. Les pieds sur le sol. Bon, localisé pour un endroit à peu près comme chez moi en latitude. Enfin, localisé chez moi en latitude, longitude. C'est pas le véritable paysage. Bon, alors avec un petit décalage de 4 minutes par degré en moins si vous êtes à l'est, en plus si vous êtes à l'ouest, plus des décalages dus aussi nord-sud, c'est quand même assez central en France, donc ça vous donne une idée globale du ciel tel que nous pouvons le voir. Donc on est le 13, mais c'est pas vendredi, c'est lundi. Donc ce lundi 13,
Le soleil va se coucher de plus en plus tard, hein, depuis le 13 décembre. Chez moi, il se couche entre 17h35 et 17h45. Le 13, il se couche à 17h35, voilà. Et donc, c'est la pleine lune, un peu plus tard, là, à 23h56, ça va être la pleine lune. Donc, à l'opposé, nous allons guetter la lune. Donc, le soleil se couche au sud-ouest, la lune va se lever du côté du nord-est. Elle est à peu près pile à l'opposé. Voilà l'écliptique. Donc, à l'heure qu'il est, là, 17h, elle, elle n'est pas encore levée. 1 heure plus tard, la voilà. Voyez, donc à partir de 18h, dans le ciel ce soir-là, hein, vous avez la Lune et Mars juste en dessous, devant la constellation des Gémeaux. Ah, je vais faire une petite modif des affichages, hein. Il a fallu que je redémarre. Tout n'étant pas prêt, donc non, simplement non et lever, culmination, coucher. Voilà, donc à l'est-nord-est, la Lune se lève, donc à 18h, vous voyez, c'est encore le crépuscule. Donc on va la laisser monter, mais la lune, on la voit dès qu'elle est levée, bien sûr. Donc elle est pleine, elle est toute ronde. Elle va être complètement pleine. Je grossis. Elle est à côté de l'étoile Pollux, voilà. Pollux des Gémeaux, la plus brillante de la constellation des Gémeaux. Donc elle est toute ronde. Le soleil achève de se lever de ce côté. Et à partir de l'heure de la pleine lune, il commence à se coucher de ce côté pour notre point de vue terrestre. Donc ça, c'est Pollux des Gémeaux, Bêta, mais néanmoins la plus brillante des Gémeaux, et puis Mars, qui est aligné pratiquement en dessous de Castor et Pollux. Et donc la Lune, voilà le spectacle extra. Donc Mars est en train de reculer, elle est rétrograde, donc elle va se retrouver alignée comme elle l'avait été le 1er novembre, lorsque son mouvement était direct et qu'il l'emmenait par là, va se retrouver avec Castor et Pollux. C'est quel jour exactement? Euh, Bon, c'est dans la semaine, là. C'est vers le 16 aussi. J'ai peut-être pas marqué sur mon résumé. Voilà, donc cette pleine lune est donc, comme vous pouvez le constater, devant la constellation des Gémeaux. On va la suivre au cours de la nuit. C'est la pleine lune du loup pour les cultures amérindiennes de l'Amérique du Nord, donc, et puis chez nous aussi dans les cultures rurales de l'Europe occidentale, c'est souvent la pleine lune du loup. Oui, mais il y en a des loups maintenant à nouveau chez nous. Donc là, voilà. À quelle heure? Sur mon image, à 5h41, fin de nuit, elle va se coucher, bien sûr. Et voyez, alors il va y avoir en plus, pas pour nous, mais il va y avoir pour l'Amérique du Nord une occultation de Mars par la Lune cette nuit. Occultation de Mars par la pleine Lune pour ceux qui résident, bah, peut-être au Québec, c'est visible. Enfin, tous ceux qui sont en Amérique du Nord et qui nous entendent en français, eh bien, ne loupez pas, je l'ai relayé un petit peu sur notre sur notre page Twitter et Facebook, une occultation de Mars par la Lune pour ceux qui sont dans l'Amérique du Nord. Voilà, donc ça c'est fin de nuit. C'est donc à l'heure de la conjonction qui effectivement a lieu. La conjonction Lune avec Mars a lieu à 4h47. Donc, et nous, on peut pas l'avoir. Enfin, ça le fait pas pour nous, quoi. C'est toujours une question de point de vue, hein. C'est selon le point de vue où on se trouve. Ben, il y en a qui vont, même si on a tous les deux, comme nous en Europe et en Amérique du Nord, on a Mars et la Lune dans le ciel à peu près à la même heure de la nuit. Il faut compter en comptant les heures de décalage, mais justement ça se décale, la Lune avance vite. Mais euh, néanmoins, le point de vue fait que bah, d'Amérique du Nord, ils voient la Lune qui cache Mars, et pas nous. Ça, c'est la question de la parallaxe qu'on peut exercer euh, n'importe où, n'importe quand on veut. On se met quelque part, on vise, on regarde une, euh, une cible un peu lointaine, et puis on se décale à droite ou à gauche, et bien, soit la cible va être cachée par un arbre, par ceci, par cela. Voilà. Mais on n'a pas le même point de vue, donc c'est pour ça occultation de Mars par la Lune cette nuit. Alors ensuite, passé cette pleine Lune, la Lune va se lever de plus en plus tard
après le début de la nuit. Elle se lève donc en première moitié de nuit, mais de plus en plus tard. J'espère que les aboiements de ma chienne ne vous dérangent pas. Qu'est-ce que tu as aboyé? On n'entend rien. Tant mieux. Non. Le micro est bon alors. Il est directionnel. Voilà, je vous complète. Donc en début de nuit. Ah non, c'est la fin de nuit là. Je vais revenir en début de nuit. En début de nuit, dans notre ciel. Donc 19h41. Voilà, c'est l'heure où commence la nuit noire à peu près. Hein. 19h18, ouais. 19h18. 13 janvier, évidemment, le crépuscule recule aussi. Le soleil se couche de plus en plus tard. Donc, en ces nuits d'hiver, au niveau des étoiles, ça ne change pas d'une année sur l'autre. En ces nuits d'hiver, début de nuit, quand on est face au sud, on voit s'élever Orion. Alors en ce moment, bah, il y a très qui brille. Oh, mince, je dois diminuer. Il y a Jupiter qui brille très fort devant le taureau, juste au-dessus de l'étoile Aldébaran. Et puis en dessous, bah, il y a Orion avec les trois mages, un, deux, trois, Alnitak, Alnilam et Mintakam, et les deux étoiles brillantes Rigel en bas, pour nous de l'hémisphère nord, et Bételgeuse en haut. Et puis en dessous, dans l'alignement des Pléiades, Aldébaran, trois mages d'Orion, il y a Sirius qui se lève en ce début de nuit et qui culmine en milieu de nuit le 1er janvier. Si on se tourne vers le sud-ouest, on voit Saturne et Vénus, Vénus et Saturne, qui de jour en jour sont plus proches l'une de l'autre. Alors on va se caler sur Saturne et on va faire avancer les jours. Donc qui se couche de plus en plus tôt, bien sûr, mais très très bien visible en ce moment en début de nuit. Donc d'un jour à l'autre, là nous sommes le 13, le 14, vous voyez comme Vénus avance vite, bien sûr. Le 16, le 17, le 18, le 19, c'est le jour où elles sont conjointes. Je mets l'écliptique, vous voyez, sont un peu plus tôt dans la journée, l'heure de la conjonction, à 2h26 le 19, oui, donc vaut mieux que je revienne sur le 18. Non, mais après, c'est le soir qu'on les voit, donc on ne peut pas faire mieux. En milieu de nuit, c'est fini, elles sont couchées. Donc nous sommes le 17, le 18. Voilà, 18 au soir, on les voit pratiquement alignés par rapport à l'écliptique. Et le 19, le soir, Vénus a déjà doublé Saturne, le 20 et le 21. Donc voilà à quoi ressemble le ciel en fin de période du côté de Vénus et de Saturne. Donc Vénus qui était à son élongation maximale le 10 janvier, là, et qui est très très brillante et qui va rester bien visible jusqu'en février. Bon, forcément, maintenant, elle va décliner, mais jusqu'à fin janvier, elle est au top. Et février sera encore bien. Puis après, par contre, elle va disparaître, puisqu'elle sera en conjonction supérieure, pleine Vénus, au mois de mars. Alors voilà pour le spectacle. Donc nous avons tout plein de planètes. Alors évidemment, ce n'est pas la pleine lune qui va faciliter l'observation des planètes. Donc ce qu'il y a, c'est que comme elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard dans la matinée, vous verrez donc la Lune de jour dans la matinée, plus on va avancer dans la période. Quand vous voyez la Lune dans le ciel le matin, c'est qu'elle est décroissante. Si vous avez oublié, c'était quand la pleine Lune, la nouvelle Lune. Si vous la voyez dans le ciel le matin, c'est qu'elle est décroissante. Si vous la voyez dans le ciel l'après-midi et le soir, c'est qu'elle est croissante. Enfin, déjà l'après-midi, quoi, si vous voulez, parce que le soir, là, on va la voir se lever donc de plus en plus tard en première moitié de nuit, ce qui fait que bah, le 19, on est déjà presque à la fin de la période. Donc, on va pouvoir observer copieusement Saturne et Vénus en début de nuit. Ne pas oublier Neptune, parce que ça va être la fin. Et là, vu qu'il n'y a plus la Lune en début de nuit et que bah, Neptune est maintenant sur le couchant, donc voilà, voilà. Toujours en dessous de la tête des poissons. Je retrace l'écliptique hein, pour qu'on voit un peu l'alignement. Saturne est en latitude sud, elle est en dessous de l'écliptique. Vénus est légèrement au-dessus. Elle passe à son nœud ascendant ou elle vient d'y passer. Ah, elle y passe dans la semaine. Vénus passe à son nœud ascendant, c'est-à-dire qu'elle passe du sud de l'écliptique au nord de l'écliptique dans la semaine, très exactement, jeudi 16 également.
Et donc ici, nous avons Neptune. Alors je grossis, vous sortez vos télescopes, vous avez donc la tête des poissons, Divda de la baleine. On a Saturne pour nous aider à nous repérer. Après, l'éclat de Vénus va nous gêner pour voir les 5 étoiles délicates qui forment la tête des poissons. Avec des jumelles, on s'en sort. On repère le petit rectangle d'étoiles de magnitude 5 à peu près. Donc il faut mieux des jumelles dans nos ciels médiocres, surtout, et puis il y a Vénus qui brille. Et puis voilà, Neptune, qui a repris son mouvement direct maintenant, et qu'il faut localiser par rapport d'abord à ce petit rectangle, puis aux 2 étoiles de magnitude 5 aussi à peu près, qui partent de 27 des poissons, et puis Neptune, c'est magnitude presque 8, donc de faible éclat, très faible éclat, minuscule petite bille bleue au milieu de ces étoiles, petite bille de 2 secondes d'arc. Donc armez-vous de patience et de détermination si vous n'avez pas un go-to qui vous y emmène direct sans que vous ayez fait le moindre effort. Alors, à passer Neptune, bah, qu'est-ce qui brille très fort? C'est Jupiter, mais avant, il y a aussi Uranus, là, tout près des Pléiades, toujours. En fait, en dessous des Pléiades, un peu, hein. Donc, revenu également devant la constellation du Bélier, ici, en raison de sa rétrogradation. Et elle va reprendre son mouvement direct le 31 janvier. Et donc, Uranus, qui est quand même plus facile à voir, avec des jumelles, on peut la repérer. Donc, près des Pléiades, ici, Menkar, la tête, l'autre étoile de la baleine, la tête de la baleine. Voilà, Neptune et Uranus sont chacune d'un côté de la tête et la queue de la baleine. Et donc, Uranus, voilà, faut zoomer, prendre des jumelles, sortir les Pléiades du champ pour pas être ébloui. Et puis la trouver, qui, elle, de jour en jour, recule légèrement par rapport à ces petites étoiles. Et puis, par contre, ce qui brille fort, bien sûr, c'est Jupiter. Jupiter qui brille encore de tous ses feux, dont le mouvement est direct. Elle a repris son mouvement direct, hein. Non, pas encore. Jupiter a-t-elle repris son mouvement direct? Oh, Christophe nous a quittés. Je ne sais plus. Bon, mais ça, on reverra ça tout à l'heure. Il me semble pas l'avoir mentionné. Pas encore. Ça va pas tarder. Ça va venir juste après Uranus, normalement. Donc, en fait, Jupiter est rétrograde également. Pour s'en rendre compte, en fait, on peut se caler sur Aldébaran et puis avancer de jour en jour. Eh ben ouais, elle est rétrograde. Voilà. On voit qu'elle recule. Je reviens au 19 janvier. Voilà. Donc Jupiter rétrograde qui se couche de plus en plus tôt, mais qui est vraiment un régal à observer dès le début de la nuit. C'est ça qui est formidable. Alors en dessous, bien sûr, on a Orion, là, on peut se régaler. La grande nébuleuse qui est déjà repérable à l'œil nu si le ciel est bon, d'où on voit quelque chose avec des jumelles, dont on voit quelque chose avec des jumelles. Et bien sûr, avec un télescope, c'est l'objet du ciel dans lequel en visuel, on voit des couleurs, pour de vrai. Enfin, il y en a quelques autres, mais c'est une des rares nébuleuses dont les couleurs ressortent non seulement en photo, mais aussi en visuel à l'oculaire. Ça, c'est inoubliable. Et puis, donc, bah, ce grand jet de l'hiver, voilà. Ce grand jet de l'hiver qui s'élève en début de nuit. Alors, on va continuer la nuit. On regarde du côté du nord, du côté de notre horloge céleste. Donc, en début de nuit, hop, je diminue de trop là. En début de nuit, le dragon et la petite ours sont en bas, sont en bas, près de l'horizon. La grande ours commence à remonter. Capella est déjà très haut dans le ciel. Voilà, de ce côté, ça monte donc. Et en début de nuit, c'est Persée qui est quasiment au zénith. Tandis que de l'autre côté, ben, alors côté nord, ben, redescend de Cassiopée et c'est fait. Et alors, on va avancer dans la nuit. On va aller jusqu'au minuit vrai. Qu'est-ce que je fais là? J'avance. Non, pas assez. On va se mettre à 21 h. Et on va aller à 1 h du matin. 1 h 03, voilà, parce que l'équation de temps décale le jour de plus en plus vers le soir. Donc le midi et le minuit vrai
c'est à 1h03. En fin de semaine, c'est 1h le 13, c'est 1h03 le 21. Donc au milieu de nuit, le lynx passe au zénith pour la latitude 45 nord, tandis que nous voyons du côté de l'est s'élever la petite ours et le dragon, la grande ours qui est pratiquement tout en haut, et puis la Cassiopée et ses fées qui descendent. Voilà. Donc Jupiter et la cohorte, Vénus et Saturne sont couchés depuis un moment, tandis que Jupiter et toute la cohorte des grandes étoiles brillantes sont sur le couchant. Mars est très haut dans le ciel, n'est-ce pas? Pas prête de se coucher. 8h37, elle se couche encore après le lever du soleil, bien que son opposition soit déjà passée, et que du coup, comme elle est au périhélie le 12, c'était le jour où son éclat était maximal et son diamètre apparent maximal. Déjà, il commence à diminuer. Voilà, donc fin de nuit, je me retourne. Donc milieu de nuit, tiens, quand même, culmine. Donc ben voilà, le grand jet de l'hiver est passé. Et puis arrive à leur culmination le cancer, suivi du lion avec Régulus, et l'hydre femelle avec sa tête, là, ses caractéristiques sous le cancer, et l'étoile Alphard, très rouge, qui est un peu isolée, donc on la remarque assez facilement. Ploum, 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 je me retourne vers l'est pour voir ce qui se lève en milieu de nuit, puis en fin de nuit. Donc la Lune qui, le 19, arrive devant la constellation de la Vierge. Je vous ai dit qu'elle est conjointe à Régulus, c'est le jeudi 16, bah, ce fameux jeudi 16 où il se passe tout en même temps, hein. Vénus a son nœud ascendant, puis surtout l'opposition de Mars, euh, et la Lune qui bascule en déclinaison sud, et d'ailleurs également. Donc elle se lève de plus en plus tard. Là, le 19, le 20, elle se lève à 23h45. Ça laisse du temps pour observer le ciel de début de nuit sans lune. Et le 21, eh ben, on va avancer dans la nuit. Donc au cours de la nuit, j'avance trop vite. Au cours de la nuit, là, voilà, je me remets du côté est-sud-est. Nous avons donc, eh bien, Antares du Scorpion qui se lève au sud-est à 5 heures du matin. Vega et Deneb qui sont levés du côté nord-est. 1h46 pour Vega. Deneb est circumpolaire. C'est la première fois que je vois ça. Attends, j'ai changé de pays. J'avais. Ah bon. Bon, on en reparlera. Deneb circumpolaire. Pourtant, il me semble l'avoir se coucher. Le signe, il se couche. Chez moi, c'est pas une circumpolaire. C'est bizarre. Eh bien, voilà, la fin de nuit, donc, s'élève le grand triangle de l'été. Ça va pas tarder. Et puis le Scorpion, donc au sud-est. Mercure qui était visible bah, jusqu'à maintenant dans de bonnes conditions, euh, n'est plus visible. Elle se rapproche du Soleil. Elle va bientôt être en conjonction inférieure, elle, nouvelle Mercure. Donc on ne... non, c'est le contraire, peut-être supérieure, hein, elle est du matin. Donc, non, si elle est du matin, c'est qu'elle est à l'ouest. Et donc, ça, elle va aller sur sa conjonction supérieure. Ah, dis donc, C'est Vénus qui va être en conjonction inférieure. bien Bon, être. je confirmerai. Eh bien, il nous reste 4 minutes 45 à passer ensemble. Tu disais, Joël? Non, je t'entendais plus. Ah, Dame Nod. Mais c'est pas toi, c'est moi, c'est marqué que c'est instable Internet. Ah oui, oui, il y a des moments. À un Alors moment, voilà ça pour ce coupe. petit Ouais. tour. Alors, il y a une comète qui a été photographiée même en plein jour, là, qui passe au périhélie aujourd'hui. Une comète qui s'appelle Atlas, je ne sais plus combien. Qui passe au périhélie. Donc, elle était visible là dans le ciel du matin. Elle va passer dans le ciel du soir si elle ne se fait pas dévorer par le soleil. Voilà. C'est C3 Atlas. C'est marqué dans l'article. Je vous invite à aller voir l'article que je publie en même temps que ces vidéos.
Vous y retrouverez toute l'actualité, tout mon petit relevé de presse, ma petite revue de presse de l'actualité astronautique et astronomique, astrophysique, pour s'en savoir où on en est, tant au niveau de l'exploration spatiale que de la vie dans l'ISS, que des dernières découvertes et par les grands télescopes et les futurs projets également de télescopes et d'observations. Voilà, tout ça est retranscrit dans cette petite revue de presse. Ce matin, il y a eu le lancement. Alors, je coupe un petit peu notre partage. Je crois que je vous ai montré là ce que je voulais partager pour l'instant. Il y aura l'affiche. Je montre l'affiche et je montre l'affiche, mais je vous parle en même temps donc du lancement qui n'a pas eu lieu finalement de la New Glenn de Blue Origin qui devait avoir lieu ce matin. Et au dernier moment, ils ont préféré reporter car ils n'avaient pas, ils n'étaient pas sûrs de tout complètement techniquement. Donc la New Glenn, c'était une très très grosse fusée qui de la société Blue Origin, donc de Jeff Bezos, qui faisait son premier lancement. Donc ils veulent pas rater le test. Tandis que le Starship 7, finalement, le vol est prévu maintenant pour le 15 janvier. Donc moi, je me tiens au courant avec Ufotini qui fait des rapports. C'est très très agréable de suivre les lancements spatiaux avec lui parce que c'est très documenté. Il nous explique tout ce. Puis c'est vachement sympa. Voilà, donc tout y est, quoi. Tous les ingrédients font que moi qui n'aimais pas trop ça avant, j'ai plutôt plaisir à écouter maintenant à suivre ces lancements spatiaux. Voilà, alors la comète, oui, donc, qui sera peut-être un petit peu difficile, mais vous trouverez des images dans l'article. Des étoiles filantes, eh ben oui, il y a des étoiles filantes, hein, avec, il suffit que la nuit soit dégagée. Les delta cancrides, ça, c'est un petit essaim devant le cancer, et les gamma Ursae minorides, donc dans la petite ours, maximum le 18 janvier. Voilà, j'ai parlé des planètes et voilà le résumé de la semaine. Il nous reste une petite minute 29. Alors j'ai le choix entre tout vous lire, mais vous irez le lire vous-même, hein, parce que je vous ai à peu près raconté. Si vous voulez la suite, vous suivez les commentaires astrologiques où on va commenter tous les événements de mécanique céleste qui sont particulièrement corsé cette semaine. Bon, j'ai oublié de dire que bah donc, la Lune descend en déclinaison et descend en latitude, puisqu'elle rentre dans les limites zodiacales, mardi 14 à 16h32. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. Merci Joël, ça va? Donc, n'hésitez pas à mettre Merci. des commentaires. J'arrête là le partage et je vous salue. Je vous dis Voilà. prochain enregistrement lundi 20 janvier pour le dernier quartier à la nouvelle lune qui aura lieu le 29 janvier. Ce sera le nouvel an chinois. Je vous en dis pas plus. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Et je vous souhaite une excellente semaine, une bonne lune, une pleine lune très péchue. Surtout, ne vous laissez pas démonter et restez bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Merci beaucoup. Le cœur à l'œuvre et Au revoir, Claire. le cœur joyeux.